avec Philo-Magno, c'est un débat sur la dialectique entre l'écrit et l'oral. Et j'ai défendu la clause de l'oralité face à la clause de l'écrit. L'écrit, pour moi, est un pis-aller, c'est une tricherie, je dis d'ailleurs clairement, d'ailleurs que je crois que nos amis ont d'ailleurs été assez convaincus finalement. En hébreu, nous avons cette idée dans le judaïsme que lorsqu'il y a une crise de la communication orale, eh bien, il faut, comme pis-aller, se reporter à la communication écrite. C'est le passage du Bé'al-Pé, sur la bouche, au Birtav, c'est-à-dire sur l'écrit. Donc, l'oralité est la seule façon de s'assurer une continuité valable. Parce que l'écrit, finalement, ne comporte pas son mode d'emploi, et si on en propose un, ce n'est pas forcément le bon. Les gens qui croient qu'en apprenant les lettres de l'alphabet et prononcer les lettres de l'alphabet, ils ont la clé de la prononciation de l'écrit, ils font l'erreur de leur vie. Même Champollion, comme je disais hier, quand il a voulu déchiffrer les hiéroglyphes, s'est aidé de l'oralité des Coptes de son temps, qui avaient gardé d'une certaine façon la prononciation correcte et valable de l'égyptien de l'ancien. Et les langues qui sont trop calquées, trop décalquées sur l'écrit sont des langues qui sont dans l'erreur et qui sont malades quelque part.